J'ai actuellement 64 ans, je suis architecte, ancien haut fonctionnaire, et j'ai passé 24 ans au sein de la franc-maçonnerie, en particulier l'obédience du droit humain, où j'ai fait un parcours relativement classique en loge bleue, c'est-à-dire ce sont les loges de base. J'ai ensuite été coopté dans les hauts grades, et j'ai quitté la franc-maçonnerie approximativement à mi-chemin des hauts grades lorsque j'ai retrouvé la foi en 2012-2013. Lorsqu'on s'éloigne d'une foi ou d'une croyance, on se retrouve fatalement un jour ou l'autre devant des questions existentielles. C'est le propre de l'être humain. M'étant retrouvé devant ce type de questions, j'ai cru trouver les réponses en franc-maçonnerie. Alors ça c'est la réponse, je dirais, factuelle, chronologique. Il y a peut-être une réponse plus mystique. J'ai vraiment le sentiment que le bon Dieu a voulu que je passe par ce chemin-là, à la fois peut-être pour mon propre salut et certainement beaucoup plus pour témoigner. Lorsque je suis devenu maître et lorsqu'on m'a soufflé à l'oreille, lors de la cérémonie d'élévation à la maîtrise, un terme qui est en fait le mot de passe ou le mot sacré, je ne m'en souviens plus, des maîtres, qui est Tubal-Caïn. Donc ce terme m'a un petit peu choqué puisqu'il y a une consonance caïnite qui a une réalité luciférienne. Je m'en suis ouvert à l'époque à celui qui était mon parrain, qui m'a rassuré en me disant que Tubal-Caïn n'était que finalement un forgeron de l'Antiquité. Or, il y a bien plus que ça. Une série d'événements que je dois certainement à la Providence m'ont amené à prier le rosaire devant la grotte de Lourdes. Et là, il y a un événement assez extraordinaire qui m'a même touché physiquement, où j'ai retrouvé la foi. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est ce sentiment d'amour que j'ai ressenti à la fois de la part de Marie et du Christ, mais ce sentiment que j'ai pu sentir en moi envers eux. Un sentiment totalement nouveau et qui m'a complètement envahi. Je dirais que ce jour-là, si je pouvais comparer ça à l'initiation maçonnique, l'initiation m'est apparue comme une simple petite ampoule qu'on avait allumée dans mon esprit. Et là, je me suis trouvé devant une bombe atomique, un feu nucléaire, mais qui était un feu bienfaisant d'amour. La franc-maçonnerie vise à l'individualité, à l'autonomie absolue, et je dirais à la transgression, c'est clair. Je le démontre avec des textes purement maçonniques. Donc il ne s'agit pas d'une invention de ma part. En revanche, la foi ne peut que nous amener à l'obéissance à Dieu et à l'obéissance au Christ. Quelle que soit l'obédience, quel que soit le rite utilisé, qu'il y a une incompatibilité totale à être franc-maçon tout en étant catholique. Je travaillais pour une administration où, au plus haut niveau politique et administratif, se trouvait un énorme pourcentage de francs-maçons. On perd tous ses appuis. J'ai perdu également tout ce que j'avais sur le plan matériel. Une magnifique villa de fonction. Je roulais avec une Porsche Carrera. J'avais un beau voilier. Nous étions non pas dans l'abondance, mais dans une aisance financière et je dirais sociale, puisque dans une ville moyenne, quand vous êtes haut fonctionnaire, vous êtes quelqu'un qui compte. Et donc sur le plan matériel, professionnel, ma vie aujourd'hui est extrêmement difficile, mais sur le plan spirituel, elle est merveilleuse. Et je ne reviendrai en arrière pour rien au monde, parce que ce que j'ai trouvé aujourd'hui me permet de beaucoup mieux comprendre certains textes bibliques où on parle d'un trésor qu'on veut partager. Donc j'engage largement tous les propriétaires de Porsche Carrera qui n'ont pas la foi à vendre leur voiture et à aller prier.